Alors la pandémie actuelle change l'intégralité de nos vies pour l'heure, puisque nous sommes confinés. Je vis moi à Berlin, en Allemagne, depuis maintenant 8 ans. Le confinement est moins strict qu'en France, mais il est impossible notamment de voyager, et donc il m'est pas possible de venir en région centre Val-de-Loire, et notamment les journées publiques des auditions du Parlement ont été annulées jusqu'à la fin de l'été, si bien que nous avons lancé une autre méthode, un autre circuit de conversation. Et chaque semaine, tous les jeudis, entre 11h et midi, nous discutons des différents axes du projet avec des chercheurs, des experts, des étudiants, des juristes en droit de l'environnement, des constitutionnalistes, des artistes, des écrivains, des chercheurs, etc. Pour essayer de discuter des différentes formes institutionnelles à venir qui permettraient de donner plus de voix aux éléments de la nature. J'ai été invité par Dorothée Boez à parler du projet que nous menons en région Centre-Val de Loire, autour de l'idée d'un parlement de Loire adossé et associé au fleuve. Et c'est un travail pour imaginer des institutions qui seraient interspécifiques, interespèces, où les éléments de la nature auraient plus de place, auraient une voix, auraient des voix, et pourraient donc contribuer à co-décider avec les humains. Donc c'est ce Parlement de Loire que je viens présenter, et qui est adossé à une réflexion plus vaste sur comment changer nos institutions à l'ère de l'Anthropocène pour donner des voix aux éléments, aux écosystèmes, aux éléments de la nature. Alors, ce que je présenterai aux germinations, c'était encore en discussion avec les organisateurs, mais ça tourne autour du projet du Parlement de Loire, des auditions du Parlement de Loire, qui a commencé en 2019 et qui se poursuivra tout dans la deuxième partie de l'année 2020 et 2021. Et ce projet, avec ce projet, je parlerai des différentes imaginaires institutionnels à venir, notamment les différentes réformes de nos institutions que l'on peut imaginer pour donner un véritable poids, des droits et des voix aux éléments de la nature, aux écosystèmes, aux forêts, aux lacs, aux rivières, afin de contrebalancer le poids, si je peux m'exprimer ainsi, le poids anthropos, le poids des humains et la façon qu'ils ont eu au cours des derniers siècles de détruire des écosystèmes entiers, de déséquilibrer la biosphère. Et donc, c'est ça dont je parlerai, une façon un rêve ou un imaginaire institutionnel à venir pour déséquilibrer autrement, comme j'aime le dire, c'est-à-dire pour déséquilibrer en faveur des éléments de la nature.